Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion de conductivité électrique. Tout d'abord, la conductivité électrique, c'est la capacité d'une matière à se laisser traverser par le courant électrique. Plus le courant électrique passera facilement dans une matière, plus on dira que cette matière est conductrice d'électricité. Quand on veut tester la conductivité électrique d'une matière, on va utiliser un circuit électrique constitué d'un générateur, ici une pile, pour fournir le courant électrique. Il sera constitué aussi d'une lampe. Cette lampe sera le témoin du passage du courant, c'est-à-dire que si elle s'allume, ça veut dire que le courant peut circuler, et que donc la matière est conductrice. Si elle ne s'allume pas, ça veut dire que le courant ne pourra pas circuler. Dans le circuit, il faut évidemment insérer la matière à tester, et on peut mettre un interrupteur si on le souhaite, mais ce n'est pas nécessaire. Nous allons appliquer ce circuit électrique afin de tester différentes matières et de connaître leur conductivité. Comme nous l'avons dit, pour tester la conductivité d'une matière, nous avons besoin d'un générateur. Voilà, un générateur qui peut aller jusqu'à 12 volts, mais on n'a pas besoin forcément des 12 volts. On a besoin d'une lampe, qui va être le témoin du passage du courant. Et nous devons réaliser un circuit électrique. C'est-à-dire qu'il faut partir du générateur, constituer notre circuit et revenir au générateur. Notre circuit est constitué d'une seule boucle. Il y a un seul chemin pour le courant électrique. À la sortie de la lampe, on met un fil avec une petite pince au bout, qu'on appelle une pince crocodile. Et on finit notre circuit avec un autre fil et une autre pince crocodile. Donc entre les deux pinces, on mettra la matière à tester. On met le générateur en fonctionnement et quand on touche les deux pinces, on ferme le circuit et le courant électrique peut circuler. C'est un test pour voir si notre circuit fonctionne bien. On teste d'abord du carton. Le courant électrique ne passe pas dans le carton. Maintenant, on teste le papier. La lampe ne s'allume pas. Le courant électrique ne passe pas dans le papier. Ici, c'est une plaque d'aluminium. Cette fois-ci, la lampe s'allume. Le courant électrique passe dans l'aluminium. Le plastique, la lampe ne s'allume pas. Maintenant, là, il s'agit d'un tube à essai en verre. La lampe ne s'allume pas. Le courant électrique ne passe pas dans le verre. Là, c'est un porte-tube en bois. Donc nous testons le bois. La lampe ne s'allume pas. Nous enchaînons avec de l'eau du robinet. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la lampe ne s'allume pas. Nous reviendrons sur ce cas un petit peu après. Maintenant, nous testons de l'eau salée, c'est-à-dire de l'eau du robinet dans laquelle nous avons mis un peu de sel. On observe que la lampe s'allume, moins fort que pour l'aluminium, mais elle s'allume. Ça veut dire que le courant passe dans l'eau salée, moins bien que dans l'aluminium, mais il passe. Et nous allons terminer en testant le corps humain. Je mets mon doigt entre les deux fils et la lampe ne s'allume pas. C'est pareil, c'est un cas sur lequel nous allons revenir, mais là pour l'instant, on pourrait conclure que le courant électrique ne passe pas dans le corps humain. Il faut se méfier quand on teste une matière, c'est d'être sûr que c'est bien cette matière-là que l'on teste. Ici, le couvercle est métallique. Quand on pose les pinces dessus, la lampe ne s'allume pas. Il faut faire attention, c'est que là, en fait, en posant directement les pinces dessus, on teste la peinture. Si on racle la peinture et qu'on place les pinces, à ce moment-là, la lampe s'allume. Il faut toujours bien faire attention que c'est bien la bonne matière que l'on teste. Revenons sur le cas du corps humain et de l'eau. Nous avons trouvé dans l'expérience précédente que le corps humain et l'eau ne laissaient pas passer le courant électrique. En tout cas, la lampe ne s'allumait pas. Nous allons maintenant refaire l'expérience, mais en utilisant un montage qui est plus sensible, c'est-à-dire qui va détecter des courants électriques plus faibles. Nous voyons en bas, ici, un petit composant qu'on appelle un transistor, qui va permettre de détecter des courants très faibles. Quand on touche les pinces, la DEL s'allume, ça veut dire que notre circuit fonctionne. La DEL s'allume quand le courant circule. Et nous reprenons l'eau. Cette fois-ci, quand nous plaçons les deux pinces dedans, la DEL s'allume. Ça veut dire qu'il y a du courant qui peut passer dans l'eau. Il est détecté et mis en évidence par la DEL. On refait la même expérience cette fois-ci avec le corps humain, en plaçant les deux pinces sur le doigt, et nous voyons encore la DEL qui s'allume. Ça veut dire qu'il y a du courant électrique qui peut passer par le doigt. On peut même faire le test suivant, c'est-à-dire prendre une pince dans chaque main
Et la DEL s'allume, ça veut dire qu'il y a du courant électrique qui peut passer dans tout le corps, d'une main à l'autre. Et si on continue de tester des matières qui avaient donné des résultats négatifs précédemment, le plastique, là cette fois-ci la DEL ne s'allume pas. Même en détectant des courants très faibles, le plastique ne laisse pas passer le courant électrique. Même chose pour le verre. Donc on a confirmation que le plastique et le verre ne laissent pas passer le courant électrique. On aurait pu faire la même chose avec le carton, avec le papier, ou même avec l'air. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on avait trouvé au départ, le corps humain et l'eau laissent passer le courant électrique. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait les tests, il faut prendre en compte la sensibilité de notre détecteur. Pour détecter le passage du courant, nous avions une lampe. Quand la lampe s'allume, ça veut dire que le courant passe. Mais quand la lampe ne s'allume pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de courant. Il peut y avoir aussi un cas où il y a du courant qui passe, mais pas suffisamment pour que la lampe s'allume. Donc dans ce cas-là, on a vu, il faut tester un peu plus en avant avec un détecteur plus sensible, ce qui était le cas du deuxième montage, et nous avons vu que le corps humain et l'eau laissaient passer le courant électrique. Depuis tout à l'heure, nous parlons de matières qui laissent passer le courant électrique ou de matières qui ne laissent pas passer le courant électrique. En réalité, ces types de matières portent des noms. On va les appeler des conducteurs électriques ou des isolants. La première catégorie, les conducteurs, ce sont les matières que le courant électrique peut traverser. Par rapport aux tests que nous avons faits, on peut dire que parmi les conducteurs, on va classer les métaux. Nous avons testé l'aluminium tout à l'heure, la lampe s'allumait. On aurait eu le même résultat avec du fer, du cuivre, du zinc, du titane. Tous les métaux sont des conducteurs électriques. Le graphite est un conducteur électrique, c'est la matière qui constitue les mines de crayon. Ça, nous ne l'avons pas testé dans les expériences, mais si vous faites le test chez vous, vous essayez de faire passer du courant électrique dans une mine de crayon, vous verrez que ça fonctionne. L'eau et l'eau salée font partie des conducteurs. Même si l'eau ne laisse passer que un petit peu de courant électrique, le courant électrique peut passer. Et on met aussi le corps humain. Je précise l'eau et le corps humain parce que ça rentre après dans toutes les précautions qu'il faut prendre quand on utilise l'électricité. Et enfin, la deuxième catégorie, ce sont les isolants. Ce sont des matières que le courant électrique ne peut pas traverser. Et dans cette catégorie, on pourra mettre le plastique, le bois, l'air, le verre, les tissus divers et variés, le papier ou le carton. Voilà, ces différents exemples, il faut les connaître. C'est-à-dire qu'il faut connaître les deux catégories, conducteurs et isolants, et il faut savoir citer un certain nombre d'exemples dans chacune de ces catégories. Je précise en bas que ces deux catégories ont été faites pour des cas usuels, c'est-à-dire dans des cas d'utilisation de l'électricité dans la vie de tous les jours. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, si on va détecter des courants très très faibles, certaines matières qu'on avait trouvées isolantes peuvent s'avérer conductrices. Et il y a un autre cas aussi, pas seulement en améliorant le détecteur, où les catégories peuvent changer, c'est si au contraire on envoie un très très fort courant. Par exemple avec la foudre. La foudre, c'est un courant électrique très très fort qui passe d'un nuage au sol, ou en sens inverse, enfin, en tout cas qui traverse l'air. Et ce courant est tellement intense que la quasi-totalité des isolants deviennent des conducteurs. Quand la foudre tombe sur un arbre, il est en bois, la foudre peut passer dans l'arbre. Quand la foudre passe du nuage au sol, elle a traversé l'air. Pourtant, l'air est un excellent isolant. Mais la foudre est un courant tellement intense qu'elle peut le traverser et le rendre conducteur. Il faut donc, quand on parle de conducteur et d'isolant, prendre des précautions et bien préciser si c'est pour des cas usuels, c'est-à-dire dans la vie courante, ou si on étudie ça dans des conditions exceptionnelles, comme avec la foudre, ou alors si on parle de détecter des courants très très faibles qui passent dans cette matière. Voilà, globalement nous avons vu l'essentiel sur la notion de conductivité électrique. Donc dans cette partie, il faut connaître le vocabulaire, les conducteurs, les isolants, savoir citer un certain nombre d'exemples, et aussi savoir l'expérience, connaître l'expérience et savoir expliquer l'expérience qui permet de déterminer si une matière est un conducteur ou un isolant.